République, Monsieur Macky Sall. Le mouvement sportif, le président Macky Sall. Merci Gaï. Jërë ngeen jëf. Animation, s'il vous plaît. Merci. Jërë ngeen jëf, 12e Gaïndé. Merci à une cinquantaine de fédérations sportives qui sont là aujourd'hui, Monsieur le Président. Et ensuite, sera suivi de Monsieur Saher Diaysek, président de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Et bien sûr... Le milieu sportif est un milieu où participent énormément de jeunes talents. Manam ndaw ñu bari ñu ngi ci yëngatu te war nañ di wax ak ñoom aussi ci kàllaama bi ñu gën a dégg. Je voudrais balaa maa ñëw ci loolu wax tuuti ak suñu xarit yi fi teew tey. Monsieur le Président Saher Seck, avec tout le mouvement sportif sénégalais, avec l'ensemble des présidents de fédérations sportives, je voudrais vous dire un grand merci pour cette rencontre que vous avez bien voulu accepter et évidemment sous l'initiation, sous l'impulsion du président Saher Seck, président de la Ligue professionnelle de football. Je voudrais saluer toutes les fédérations sportives. La fédération de football, Maître Augustin Senghor, la fédération de handball, Monsieur le Président Babacar Ndiaye, le CNG de lutte, Dr Alioune Sarr, la fédération de volleyball, non. C'est de handball, Seydou Diouf, notre ami Seydou. Alors, ainsi que toutes les autres fédérations, je ne voulais pas faire d'erreur, mais je voudrais saluer aussi les dirigeants de clubs qui sont des modèles d'altruisme, des modèles de générosité et qui ont supporté en effet depuis 10 ans les équipes professionnelles de football. Et saluer tout le mouvement sportif sénégalais ainsi que le comité olympique national. Je salue le ministre des Sports, vous l'avez vous-même remercié et salué. Makhtar Ba a bien compris la mission d'un ministre, c'est d'être au service des acteurs avec lesquels on vous a mis en place ensemble. Et donc, Makhtar, jërëjëf. Alors, mes chers amis, depuis 2012, nous avons ensemble beaucoup investi dans le sport, y compris dans le sport de haute compétition. Depuis lors, pour la prise en charge des compétitions internationales, rien que ce volet, nous sommes passés de 900 millions de francs annuellement à aujourd'hui plus de 3 milliards que l'État met
pour mettre nos sportifs de haut niveau dans les meilleures conditions de performance. C'est le cas pour les Coupes d'Afrique, Coupe du Monde. C'est le cas pour la dernière Coupe du Monde de football, la Coupe du Monde également de handball, de basketball pour les hommes, ainsi que pour les dames. Évidemment, nous allons poursuivre ces efforts d'accompagnement des fédérations dans le sport de haut niveau. Nous avons aussi compris très tôt qu'on ne peut pas avoir des sportifs de haut niveau s'ils n'ont pas les infrastructures d'entraînement, d'émulation. C'est la raison pour laquelle ce vaste programme de réhabilitation et de construction de stades à tous les niveaux a été initié. Ainsi, aujourd'hui, nous avons lancé la construction du stade de Kédougou, de Sédhiou, des Parcelles Assainies, de Ngor, qui sont présentement en chantier. Les stades de Mbao, de Rufisque, de Ndiarème et de Alassane Djigo, ainsi que le stade Lat Dior de Thiès, sont bravo. Ça, vous aurez votre train bientôt et le rail de Thiès. Donc, le stade de Thiès ainsi que les autres viennent d'être réceptionnés. Bien sûr, nous allons parfaire la cartographie sportive avec des stades régionaux pour les 14 régions, mais nous allons descendre dans la pyramide pour affecter des stades et mettre des stades au niveau des départements. Évidemment, selon des tailles un peu plus faibles, mais des stades vraiment professionnels, aptes à donner de l'émulation, mais aussi des stades multifonctionnels pour le football, certes, mais également les jeux collectifs et l'athlétisme. Aujourd'hui, nous avons l'arène nationale de lutte. C'était une promesse que j'avais faite à la lutte sénégalaise. Grâce à la coopération avec la Chine, ce bijou, ce temple de la lutte, aujourd'hui fait notre fierté. Nous allons certainement, le ministre va voir avec le CNG comment optimiser l'utilisation de l'arène nationale de lutte. L'aréna de Diamniadio, au-delà d'être un temple du handball, du basketball, du volleyball, des sports collectifs, mais aussi sera un outil au service de la culture, de la musique. Donc, un grand artiste international comme Youssou N'Dour, qui a failli l'exploser lors de notre parrainage, les artistes aussi pourront utiliser au besoin cet ouvrage pour les concerts. Et nous avons bien sûr l'engagement. Nous avons Guy, merci. Toujours au plan du football l'engagement de réaliser en 17 mois après l'élection. Ça veut dire que on peut considérer que dès avril, ce travail peut commencer. L'arène, du moins le stade olympique de 50 000 places, mais qui va être vraiment dédié au football. Parce que ce que j'ai vu, j'en ai discuté avec le président de la CAF, il ne s'agit pas d'avoir un stade encore avec une piste d'athlétisme, mais il faut que les stades et le public soient au rang du terrain. Donc c'est vraiment les nouvelles normes. Donc c'est un temple du football ultra moderne de 50 000 places. Cela sera fait. Et après, bien sûr, sa construction en 17 mois, nous pourrons espérer, entre 2021 et 2022, organiser la CAN de football chez nous. Mais nous avons un handicap quand même parce que depuis que le Sénégal, malgré nos talents, depuis 1960, nous ne sommes pas encore arrivés à gagner la Coupe d'Afrique. C'est quand même un problème. Ça, c'est un problème. C'est pourquoi je demande, je sais que
le 12e Gaïndé, lui, le 12e Gaïndé a gagné déjà à Moscou un titre mondial. Aujourd'hui, c'est le business. Le football, l'enjeu c'est de gagner, ce n'est pas de bien jouer. Il faut gagner. Il faut gagner la coupe. Donc, il faut que vous formiez des joueurs, des fabriques de buteurs. Voilà. Les entraîner. Et dans ce cadre, j'ai une initiative à vous proposer. Nous allons voir comment accompagner les écoles de football, les écoles de lutte, parce que dans le cadre de la formation professionnelle, et ce que vous faites rentre parfaitement dans ce cadre, puisque vous préparez les jeunes à préparer leur avenir. Donc vous leur donnez un métier de footballeur, de handballeur, de lutteur, etc. Alors, je suis prêt à donner des bourses pour toutes ces écoles de formation, à hauteur de 40 000 francs par joueur, par élève, dans les écoles de formation. Ça, c'est le programme École-Entreprise, programme de formation, qui finance cela dans le cadre de la CFCE, contribution forfaitaire à la charge de l'employeur, qui est de 20 milliards. Aujourd'hui, je forme les spécialités en médecine pour devenir des professeurs avec ce même modèle. Donc, on peut prendre toutes les écoles de formation sportive, les écuries de lutte ou leurs centres de formation, on les prend, on paye 40 000 francs pour la période de formation. Et après, la DER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide, au besoin, peut toujours voir comment elle peut intervenir. Mais ça, c'est une première initiative. La deuxième que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que j'ai tout de suite parlé au ministre, il nous faut effectivement augmenter de façon sensible la subvention à accorder aux fédérations sportives. Aux fédérations sportives, et quand je dis aux fédérations, pour la fédération de football, elle ira aussi à la Ligue Pro et aux équipes directement, de façon à alléger un peu, à alléger les dirigeants de football, dirigeants des équipes qui sont aujourd'hui extrêmement saturés parce que tout seuls, ils ne peuvent pas soutenir le rythme des écoles. Nous verrons avec les entreprises aussi dans le cadre de la RSE comment elles peuvent et elles doivent accompagner le sport national, en particulier le football national. En ce qui concerne maintenant la question de la publicité, vous l'avez évoqué, StarTime, ça nécessite une étude. Parce qu'il y a quand même un contrat qui a été signé avant cela dans le cadre de la TNT. Et dans ce contrat qu'une société sénégalaise avait gagné, je ne sais plus, la société Excaf, elle avait en principe le monopole des décodeurs. Donc si les choses doivent évoluer, on peut vous mettre autour d'une table pour trouver. Il y a toujours des solutions lorsque les gens discutent. Donc il n'est pas exclu que je demande aux ministres et aux acteurs différents de réunir les différents acteurs et de trouver une solution dans l'intérêt du Sénégal. Et c'est ça qui, je pense, pourrait nous aider. Léegi nag xale yi kontaan na seen teewaay fii avec seeni dirigeants, avec les dirigeants des clubs, avec les présidents de fédération. Ndax sport dafa am solo ci réew mu population bi gën a def sport moo la ëpp wér-gu-yaram moo la ëpp aussi capacité production. Donc sport bi dañ ko war a jàpp comme métier du rek po mais dañ ko war a def loo xam ne dana dundal sportif bi dana leen jox liggéey. Tey jii xam nga ne Sadio Mané moo ma ëpp man président de la République solde fuuf téeméeri junni yoon du benn. Donc un footballeur qui réussit, un grand basketteur comme Gorgui Sy Dieng qui réussit, mais c'est une réussite pour le Sénégal. Et il y en a plusieurs dans le football, dans le handball, dans le basket, dans la lutte. Et la lutte aussi, muy lamb ji war nañu ko gën a renforcer, gën a humaniser aussi pour que mbër yi am seen place
ci biir réew mi ñu jox leen seen cër donc loolu aussi dafa nécessité peut-être ñu organiser le volet transmission de la lutte xool aussi droit d'auteur yi ak yeneen yoo xam ne mën nañ ko def ba nga xam ne làmb ji danañ ko moderniser parce que au moins ñun Sénégal am na loo xam ñun rek ñoo ko moom ci làmb même bu fekkee la lutte simple et assez élargie am na loo xam ne vraiment mbiru Sénégal la moo tax ma jàpp ne bu ñu ci yàlla yóbboo dinañu mën a taxawaat beneen taxawaay ci jàppale sport bi jàppale fédération yi ak CNG bi jàppale sport bi de façon générale Sénégal teral nañu ndax Afrique ba mu dee Afrique ba tey Jeux olympiques ku ne xam na ne dañ jël ay anneaux muy juróom yi représenté 5 continents ñeent ñëpp organisé nañ ko ba mu des Afrique ren lañ ñu ko doog a jox ñu ne Afrique moo aye fu muy aye ñu ne Sénégal kon loolu 2022 ñun ñëpp dinañ ci liggéey pour que bu yegsee ñu mën ko organiser ci anam yu rafet incha allah te bu boobaa du ñu def yëfu cuune dinañu def li ñu war a def yëpp ci wàllu accueil ci wàllu organisation ci wàllu propreté muy setaayu dëkk bi parce que mënoo woo àdduna yëpp ba pare tam sa dëkk mel ni mbedd mi ko foo ci gis yaa dindi loolu moom bu ñu ci yàlla dimbalee lu ñuy teel a régler la y a trop de désordre lu ñu teel a régler la mënoo bàyyi dëkk lu neex waaye def ci buntu këram mbedd mi kenn mënu si jaar c'est pas possible donc on ne peut pas aller aux Jeux olympiques sans ñu régler la question de l'hygiène de la propreté du désencombrement des voies ak yeneen donc maa ngi leen di sant nag Saër ak président Augustin yéen ñëpp ci engagement bi ngeen jël ndax c'est la première fois que le monde sportif ait posé cet acte kon xam naa li ngeen posé maa ngi leen ci sant nangu naa partenariat bi pour ñu ànd liggéey fas yéene naa aussi lu ma defoon ci sport dinañ ko yokk pour que suñu réew gën a jëm kanam Sénégal ca kaw ca kanam jërë ngeen jëf. Merci. Et merci encore une fois à l'ensemble du monde sportif qui ont répondu présent.